Combien de fois êtes-vous tombé et avez-vous pensé à ne plus vous relever? Combien de portes se sont fermées, juste devant vous? Vous priez, mais tout semble rester pareil. Mais, et si ce silence était précisément le moment avant le changement? Et si cette lutte était la préparation à votre victoire? Aujourd'hui, vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Vous avez été appelé, choisi. Et Dieu vous rappelle maintenant, vous n'êtes pas seul. Faites confiance, marchez, vainquez. Car lorsque sa grâce vous accompagne, l'impossible apprend à obéir, c'est votre heure. Et elle commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite à faire un pas de foi. Si vous êtes prêt à faire confiance, à marcher et à vaincre avec la grâce de Dieu, inscrivez-vous à la chaîne maintenant et activez la cloche de notification. Parce qu'à chaque nouvelle vidéo, nous marcherons ensemble vers le but que Dieu a pour vous. Ne laissez pas ce voyage passer inaperçu. Faites partie de cette transformation et profitez-en pour laisser un commentaire en disant « Je crois en la grâce de Dieu ». Ainsi, vous commencez à déclarer par là « Une fois que c'est votre moment, prêts à marcher ensemble ». Imaginez une montagne devant vous, énorme, immobile, intimidante. Maintenant, imaginez cette montagne disparaître avec un seul mot, la foi. La foi n'est pas un sentiment fragile, c'est une force qui transforme. Un cri silencieux de l'âme qui dit « Même si je ne vois rien, je crois ». Et c'est justement cette foi qui fait bouger l'impossible, qui transforme les larmes en témoignages, qui relève de la poussière, ce que le monde avait oublié. As-tu déjà eu l'impression d'être tout petit face à un problème géant? As-tu déjà voulu abandonner parce que la douleur semblait plus forte que l'espérance? C'est là que la foi véritable se lève. Elle n'attend pas que tout soit parfait. Elle agit au milieu du chaos. Elle murmure « Même si tout s'écroule, je continue. Dieu est avec moi. » Et quand cette foi naît dans ton cœur, elle ne déplace pas seulement des montagnes physiques. Elle arrache la peur à sa racine. Elle désarme l'anxiété. Elle fait taire les voix du doute. Elle reconstruit les cœurs brisés. Tu crois, tu triomphes. La foi n'est pas une option pour ceux qui veulent vaincre. C'est le premier pas. Et ce pas-là, même tremblant, ouvre le ciel au-dessus de ta vie. Il y a des moments où tout devient sombre. Les plans qui semblaient sûrs s'effondrent. Les portes se ferment, les amis s'éloignent et le silence devient trop lourd. À l'intérieur de toi, une question résonne. Dieu, où es-tu? Mais c'est justement là où la logique échoue, là où la vue s'éteint, que Dieu commence à conduire. Il n'a pas besoin de lumière pour agir. Il est la lumière. Et quand tout semble confus, c'est là qu'il te montre. Son chemin est parfait, même quand tes yeux ne voient rien. Même quand ton cœur vacille, la grâce de Dieu ne dépend pas du décor. Elle agit dans la pénurie, dans la douleur, dans le doute. Il écrit de belles histoires à partir de pages déchirées. Et si tu continues à marcher, même sans comprendre, tu verras. Chaque pas dans l'obscurité te guidait vers un plus grand but. Ce n'est pas une question de voir, c'est une question de confiance. Il est aux commandes, même quand tu ne le ressens pas. Il est devant toi, même quand tout semble à l'arrêt. Et quand tu t'en rends compte, l'impossible est déjà derrière toi. T'es-tu déjà échappé de quelque chose, sans même comprendre comment? Un retard inattendu qui t'a évité un accident, un chemin que tu as choisi de ne pas prendre. Et plus tard, tu as découvert qu'il était dangereux. Une simple parole qui t'a empêché de faire un mauvais choix. Peut-être, tu as cru que c'était le hasard, mais et si c'était lui qui te protégeait? Le favor de Dieu ne se manifeste pas seulement dans les miracles visibles. Souvent, il agit dans l'invisible.
dans les coulisses de ta vie, empêchant le mal de t'atteindre, protégeant ton esprit, ton corps, ton âme. Il envoie des anges en silence. Il ferme des portes qui semblaient prometteuses, mais qui cachaient des pièges. Il te préserve pour quelque chose de plus grand. Quand on apprend à faire confiance à ce soin divin, quelque chose change à l'intérieur. L'âme trouve du repos. Le cœur, même au milieu des épreuves, ressent une joie qui ne dépend pas des circonstances. Parce que celui qui marche sous la protection de Dieu n'a rien à craindre. Il renouvelle tes forces, comme l'aigle, et comme des aigles. Nous sommes portés au-dessus des tempêtes. La tempête ne disparaît pas. Mais maintenant, tu voles au-dessus d'elle, car celui qui est gardé par Dieu ne fait pas que survivre, il vit, avec légèreté, avec but, avec paix. Combien de fois t'es-tu senti inutile? Tu donnes le meilleur de toi, et pourtant, tu te sens invisible. Tu travailles, tu sers, tu aimes, mais on dirait que personne ne le remarque. Il est facile de croire que ton but est trop petit, que ta vie ne fait aucune différence. Mais c'est faux, c'est un mensonge subtil, un que l'ennemi utilise pour essayer de te faire taire. Dieu ne mesure pas comme le monde mesure. Il n'utilise ni chiffres, ni projecteurs, ni likes. Il voit ce qui est fait dans le secret. Et quand il entre dans l'équation, même le plus petit geste devient éternité, une parole de réconfort prononcée avec amour, une prière murmurée dans le silence d'une chambre, une étreinte offerte au moment exact. Rien n'échappe aux yeux du Père. Le favor de Dieu transforme l'ordinaire en extraordinaire. Il prend les graines que tu as semées dans l'ombre et les fait fleurir au moment parfait. Tu n'es pas en train de gaspiller ta vie. Tu es en train de semer l'éternité, et au temps de Dieu, pas le tien ni celui du monde, la moisson viendra, et elle sera si abondante que tu comprendras enfin pourquoi il fallait juste faire confiance et continuer à marcher. Le favor de Dieu est sur toi, il voit ta valeur, il honore ta fidélité, et plus encore, il transforme ton appel en bénédiction pour beaucoup. Aujourd'hui, Dieu veut transformer tes larmes en semences, des semences de guérison, de renouveau, de victoire. Il veut bénir tes mains fatiguées, éclairer tes pas hésitants et te faire triompher exactement là où tu pensais abandonner. Peu importe combien la route a été difficile. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que le ciel t'a conduit, et le ciel ne t'abandonne pas au milieu du chemin. Maintenant, c'est à toi. Commente « Je reçois » si tu crois que le favor de Dieu est déjà en train de te guider. Déclare-le avec foi. Écris-le avec autorité. Avant que nous prions ensemble, je veux te demander quelque chose de simple, mais de profond. Arrête-toi un instant. Ferme les yeux si tu peux. Respire profondément, oublie le bruit autour de toi, oublie la pression du jour. Maintenant, amène à ton esprit ce qui pèse sur ton cœur. Peut-être une douleur, une inquiétude, une peur, une prière sans réponse. Tu arrives à imaginer Dieu en train de te regarder maintenant. Il est là, là où tu es, exactement, et il veut entendre ta voix. Si tu crois que ce moment t'est destiné, écris dans les commentaires. Seigneur, parle-moi. Écris-le comme un acte de foi, comme un abandon sincère. N'écris pas seulement avec les doigts, écris avec ton cœur. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin de sentir cette étreinte du ciel, partage cette prière. Tu peux être l'instrument de Dieu dans la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, maintenant, prions ensemble. Dieu t'écoute.